beaucoup de couples comme ça, beaucoup d'hommes et de femmes comme ça. Et la femme aussi, quand elle a déjà trop encaissé, elle prépare, elle donne aux enfants, elle lave le marmite, ni vu ni connu, tu arrives là, tu as faim. Et vous qui gaspillez les oreillers des femmes avec les odeurs du vin, comment une femme peut encore bien te servir au lit s'il y a la bouche qui sent le vin tous les jours? Parce que si c'est moi, je suis servant de Dieu, je ne t'embrasse pas. Même si tu manges une gousse d'ail, je ne t'embrasse pas. Alléluia. Les mauvais désirs. Les hommes aiment plus. Oh, je veux tablette américaine, je veux la 69, je veux X plus XY, je veux ceci. Les mauvais désirs. Le gars est là en train de rêver dans ce film pornographique au téléphone. Depuis quand il arrive, la pauvre femme qui a fait ses 6 enfants, 5 enfants, 8 enfants, 10 enfants, il exige des choses inexisables. Oh, moi j'ai vu mon ami m'a dit, mais va faire avec ton ami. Mon ami m'a dit que non, il fait comme ça avec sa femme. Mais ce n'est pas ton ami. Chaque organisme ne se ressemble pas. Chaque femme a son corps. Chaque homme a son machin là, a son sexe. L'impudicité. L'impudicité, vous allez avoir des personnes, quand je parle de l'homme et la femme, qui ont toujours un mauvais regard. Donc mon frère vient à la maison, tu as déjà les yeux ouverts. Ta belle-sœur vient à la maison, tu as déjà les yeux ouverts. Tel passe, même la voisine passe, tu as déjà les yeux ouverts. L'impudicité, il n'y a plus la pureté. Le corps est tellement souillé de vin, souillé des désirs de la chair. L'Esprit de Dieu, quand il veut venir, Dieu, quand il vient te parler de Jésus, comment tu peux abandonner toutes ces choses de vanité qui n'ont aucune valeur? Dans le sexe, il n'y a rien. C'est 5 minutes. Est-ce que vous savez que c'est 5 minutes? Pour un homme qui est rempli dans la libido, il fait même 2 minutes et demie. Mais toi qui désires qu'on te fasse matin, midi et soir, là, toi pour juger, ce serait des problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une femme, c'est difficile. Dieu note tout. Il voit tout. Il sait tout. Et vous rendrez compte de Dieu de votre vie. Comment vous gérez votre corps, votre âme, vos enfants, votre fille va vous demander des comptes. Si beaucoup pouvaient revenir, dites à vos parents qui sont morts, allez-y prier. Dites-leur que venez nous dire la vérité de ce qui se passe de l'autre côté. Ils ne viendront pas. Dieu te donne une femme, chérie-la. Vous savez, c'est une joie lorsque tu as galéré avec quelqu'un et que cette personne continue de t'aimer, qu'il y ait l'argent ou pas. Parce que ce qui comble la tristesse, également les manquements, c'est l'amour. Tant que tu aimes cette femme, tant que tu aimes cet homme, malgré les difficultés, mais comment Dieu ne peut pas vous aider demain? Écoutez, moi je veux parler aux hommes là qui négligent le ministère de leurs femmes. Moi je crois que le mien a bien compris depuis longtemps. Chaque fois que je me réveille, je pose la main. Tu es béni, mon chéri, lève-toi, va au travail, ramène-moi l'argent. Tu es béni. Je bénis par des bisous, je bénis par les câlins. Mais vous ne savez pas que lorsque quelque chose se passe, c'est la bénédiction là qui veille sur lui. Mais vous avez fait confiance aux fétiches, au ganga, au marabout, au chikida, au tout ceci, à tout. Ces choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que tu peux... On va prendre... À lui soit la adoration. Éphésiens 5, verset 3. La Bible dit ceci. En rêvant, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la
vie éternelle. Waouh! Jusqu'à la vie éternelle.